Voilà. La sagesse, euh, c'est quelque chose, euh, euh, c'est de l'or, la sagesse. Et c'est vrai que probablement, quand on a expérimenté tant de circonstances difficiles, de choses compliquées, c'est là où on se dit, la sagesse m'aurait apporté beaucoup de facilité, beaucoup d'opportunités de bien faire et on se dit, j'ai une mémoire d'escalier, je pense après, je réfléchis et je trouve après ce que j'aurais dû trouver avant. Et voilà, peut-être que cette réflexion sur la sagesse, qui est quand même un des grands principes que Salomon va mettre en avant, et notamment dans ce livre des Proverbes, la sagesse est quelque chose euh, qui va nous faire du bien individuellement et aussi collectivement. Regardons peut-être un peu de plus près ces choses. La sagesse, j'ai mis que c'était un mot connu, mais incompris. Et je pense qu'intuitivement, on a souvent dit à nos enfants, soyez sages. Mais soyez sages, c'est-à-dire ne faites pas ce qui est mal. Mais on sait en fait comment arriver vers la sagesse, mais on ne sait pas tellement ce que c'est et comment l'obtenir facilement. C'est une qualité qui est appréciée, par exemple, dans nos églises. Un homme sage est quelqu'un qu'on apprécie parce que ça se passe toujours mieux avec lui ou une femme sage avec elle. Euh, c'est un ingrédient basique de la réussite. Dans la vie, c'est assez fréquent qu'on se dise, mais un tel, il réussit toujours. Et on se demande comment est-ce qu'il fait pour finalement ne pas avoir trop d'ennemis, pour euh, constituer des groupes, pour travailler avec un tel, une telle, et puis malgré des difficultés évidentes de santé, de constitution, après un accident ou après des échecs, on se dit, mais voilà, c'est sûr que telle personne réussit parce qu'il y a de la sagesse. Et donc la question, c'est comment l'obtenir. Je souhaite bien que cette présentation puisse nous amener vers une certaine facilité par rapport à l'obtention de la sagesse. On va voir donc qu'est-ce que Salomon a pu en dire avec toutes ses réserves. Oui, Salomon a reçu beaucoup de sagesse de la part de Dieu, mais après, qu'est-ce qu'il en a fait? Ça, c'est autre chose. Ce qui fait que regardons un petit peu. D'abord, qu'est-ce que peut être la sagesse? Personnellement, c'est mon père qui m'a fait comprendre ce que c'était sur son lit de mort, en 2005. Et voilà la différence entre notamment la sagesse et l'intelligence. On va un peu voir quelle définition on peut mettre sur la sagesse, et puis après, dans les proverbes, et puis comment est-ce qu'elle peut se manifester. Alors, les définitions, en général, je vais sur Larousse, Wikipédia, euh, et je trouve intéressant de voir ce qui est écrit. La sagesse, un idéal supérieur de vie, porté par une doctrine morale ou philosophique, avec un comportement qui s'y conforme. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'il y a une notion d'idéal supérieur, mais quelque part, la doctrine morale ou philosophique, ça reste un peu vague. Hein, on comprend que cet idéal est porté par la morale et qu'il y a un comportement qui est consécutif. Ici, il s'agit de comprendre, dans ce point 1. Dans le point 2, la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement,
3 sur averti. Donc, il y a l'idéal, il y a la qualité de quelqu'un. Voilà ce que dit le dictionnaire Larousse ou l'encyclopédie. Conduite prudente, éclairée, modérée. Ah, j'ai mis 2 fois prudente, ce n'est pas sage. Ensuite, la tranquillité, la docilité. Quand on dit aux enfants soyez sages, c'est soyez tranquille. La mesure, l'absence d'excès, euh, d'innovation peut-être dans le caractère immodéré de tout cela. Voilà le Robert. Le comportement d'un individu conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres avec des valeurs qui s'appuient sur un savoir raisonné. Donc ici, il s'agit vraiment de comportement. On retrouve quelque part le point 2 de Larousse, hein, avec cette faculté de bien faire, et qui allie la conscience de soi et des autres avec des valeurs. Autrement dit, la sagesse est en rapport avec ce que nous savons être nous-mêmes, mais aussi les relations avec les autres. Et en comprenant qu'il y a des valeurs qui portent cette sagesse, l'idéal de vie de ceux qui pensent leur vie et vivent leur pensée, pardon. Donc on voit ici dans Wikipédia, quelque part un peu comme Larousse, hein, l'idéal de vie, qui est consécutif à une réflexion et avec un comportement qui est conforme à une éthique. Là, on comprend avec Wikipédia, peut-être que la sagesse, c'est vraiment par rapport au bien et au mal. Alors, la définition que j'ai reçue de papa, euh, c'est que la sagesse, c'est la faculté de se situer par rapport au bien et au mal. Exemple, bien utiliser son ordinateur. Alors que l'intelligence, c'est la faculté de comprendre, hein, savoir se servir d'un ordinateur. Mais on peut très bien être intelligent et savoir se servir d'un ordinateur, mais ne pas être sage parce qu'on l'utilise pas bien. Et on peut très bien euh, voilà, connaître qu'un ordinateur existe, mais ne pas vouloir s'en servir parce qu'on s'en sent pas à la hauteur. Et donc, la sagesse, m'a dit mon père, qui était professeur de lettres, euh, et qui avait peut-être bien réfléchi sur tout ça, c'est par rapport au bien et au mal. Autrement dit, la connaissance, c'est savoir, l'intelligence, c'est comprendre, et la sagesse, c'est bien faire. Alors voilà, vous avez ici des possibles, des choses qui sont des pistes, qui sont des ouvertures. Avec ces ouvertures, on va voir quelque part ce que la Bible dit. Par exemple, Salomon, donc en Proverbe 4, verset 5, nous dit acquiert la sagesse, mais aussi acquiert l'intelligence. Alors, si l'intelligence, c'est la compréhension, quelque part, on comprend qu'il faut travailler pour comprendre. Et travailler continuellement dans tous les différents domaines. Mais quelque part, acquérir la sagesse, acquérir l'intelligence, ces deux choses procèdent d'un travail. euh, et c'est intéressant, comme si Dieu, finalement, ne nous donnait pas tout cuit. Proverbe 4,7, le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse et au prix de toutes tes acquisitions d'intelligence. Autrement dit, il y a une priorité, c'est la sagesse, et on pense aux paroles du Seigneur Jésus qui dit que les enfants, par exemple, discernent assez facilement ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a cette priorité de la sagesse par rapport à l'intelligence, alors que je pense que dans nos sociétés, on mettrait l'intelligence avant la sagesse. Par exemple, euh, on pourrait penser que des gens très intelligents, qui comprennent vite, qui comprennent tout, euh, sont finalement tout à fait pardonnables parce que ils sont très intelligents. Mais s'ils ne savent pas rentrer en relation avec leur prochain, alors il y a un manque de sagesse, il y a un manque de quelque chose de simple par rapport au bien et au mal. L'Éternel donne la sagesse. Alors ça, c'est intéressant euh, de voir que euh, euh,
ce n'est pas dans l'apprentissage de la vie qu'on recevra, en fait, qu'on trouvera la sagesse. C'est pas dans notre réflexion sur la vie avec tout son apprentissage, mais c'est dans la proximité à Dieu. D'où l'importance quelque part, de lui rendre culte individuellement, de se tenir dans ce face-à-face, dans sa proximité. Et il y a quelque chose qui procède de Dieu, mais là aussi, pas seulement la sagesse, procède aussi la connaissance et l'intelligence. Proverbe 10, 31, la bouche du juste produit la sagesse. Et donc, c'est intéressant de voir que quand nous sommes dans une attitude intérieure de justice, c'est-à-dire que nous avons réglé les choses et c'est quand même devant Dieu qu'on va les régler. Alors, si il y a cette réalité interne de la justice et qu'on en parle, la bouche du juste, alors quelque part, la justice qui sort va produire la sagesse. Et dans ces proverbes dans lesquels on voit très souvent le bon et le mauvais, hein, vous voyez, la bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Autrement dit, on a d'un côté le juste qui parle et qui donnera des choses sages, mais le pervers qui parle, finalement, vivra une sanction. Et on voit ici qu'il y a une certaine cohérence entre le fait de vivre justement devant Dieu et de parler finalement de ce qui va procéder de notre vie. Alors il y aura une sagesse qui en découlera, d'où la cohérence entre justice, parole, c'est-à-dire relation, et puis sagesse. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, et la fontaine de la sagesse est un torrent qui coule. Intéressant de voir que euh, euh, il y a une sorte de sagesse dans l'eau profonde, c'est-à-dire ce qui montre dans l'eau profonde, il y a peut-être une certaine absence de mouvement, il y a une profondeur, donc une réflexion, et donc ce qui va sortir d'un temps de réflexion sera intéressant. Mais la fontaine de la sagesse n'est pas dans l'eau profonde, elle est un torrent qui coule, autrement dit, la sagesse est quelque chose qui va surgir à un moment donné. Je pense à ces paroles du Seigneur Jésus qui disait de ne pas s'inquiéter de ce qu'on aurait à dire euh, quand le moment sera difficile. Hein, et il parlait de l'Esprit de Dieu qui nous donnerait ces paroles. La fontaine de la sagesse est un torrent qui coule. Autrement dit, euh, euh, là on est en train de définir dans les proverbes ce que peut être cette sagesse qui surgit, et on comprend qu'il ne faut pas se mettre martel en tête. Pour obtenir la sagesse, il faut simplement se placer près de Dieu, et puis comprendre que la sagesse est quelque chose qui se recherche et qui doit être mise en avant, mais quand on en aura besoin, alors elle arrivera. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Donc, encore une fois, la correspondance entre ce que je pense, hein, le cœur, c'est la source des pensées. C'est Galates 4, verset 8 nous dit que Dieu a versé son esprit dans nos cœurs. Et quelque part, le cœur qui est la source des pensées, le Seigneur Jésus qui disait, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, je crois, les vols, les meurtres, les adultères, etc. On voit bien que c'est du cœur que surgissent ces pensées que nous avons finalement, nous avons à cultiver les bonnes pensées et à rendre vraies et droites les mauvaises pensées. Et donc celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Autrement dit, c'est dans le cœur que la sagesse surgira. Et euh, quelque part, parce que la sagesse surgit, alors dans le cœur, il y a l'accroissement de son savoir. On voit que c'est très complexe, cette notion de sagesse, mais je pense que déjà, si on retient qu'elle est un surgissement de la part de Dieu,
alors on avance bien. Et donc, faut-il demander la sagesse? On pense à cette expression de l'apôtre Jacques, hein, si quelqu'un manque de sagesse alors qu'il demande à Dieu. Jacques chapitre 1, on voit que euh, et il lui sera donné qu'il demande avec foi, ne doutant nullement. On voit que finalement la sagesse, c'est quelque chose d'extrêmement qui a énormément de valeur et qui résulte d'une vraie relation, d'une relation sincère, d'une relation courageuse aussi, en faisant face à ce que nous avons à considérer, et que quelque part, on peut très bien dire, Seigneur, fais surgir ce torrent qui coule. Par exemple, Colossiens verset 9, c'est l'apôtre Paul avec ceux qui étaient avec lui, je crois peut-être Timothée et Silas, qui dit, nous ne cessons de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence de l'esprit. On peut noter ici que, comme on l'a vu dans Proverbe 16, 23, à gauche, au titre un lieu, c'est dans le cœur dans lequel est le Saint-Esprit. Que nous recevons cette sagesse par le Saint-Esprit. Et on peut vraiment voir avec cette mention que, quelque part, quand nous vivons dans notre cœur une véritable relation avec Dieu, alors la sagesse, elle nous est donnée et elle surgit quand c'est le moment qu'elle surgisse. Faut-il la demander? Alors, il faut la rechercher. Et quelque part, on peut très bien prier, comme dit Paul aux Colossiens, pour que le Saint-Esprit nous la donne, mais c'est quelque part le rôle du Saint-Esprit de nous transmettre sagesse et intelligence. Et on peut dire que l'apôtre Jacques va parler de demander avec foi, mais quelque part, il me semble que quand on se tient devant Dieu, alors la sagesse devrait normalement surgir. Apparemment, dans ce livre des Proverbes et avec ce professionnel de la sagesse qui était Salomon, l'ayant lui-même demandé à Dieu, euh, il faut quand même un écrin pour recevoir cette perle. Il faut quand même des qualités intérieures pour que cette sagesse surgisse. Et donc, voyez ces expressions, dis à la sagesse qu'elle est ta sœur, appelle l'intelligence ton ami. Autrement dit, si on est habitué intérieurement à une forme de paresse, de violence, de jalousie, de, euh, de doute, dans le sens de rester dans le doute, alors on n'accueille pas la sagesse peut-être comme il le faut. Hein, dis à la sagesse qu'elle est ta sœur. Dans cette expression, on entend que la sagesse, il faut l'apprécier, il faut la recevoir parce que on sait qu'elle nous est utile, elle nous est profitable, qu'elle nous fait du bien. Donc cette patience, du temps pour l'apprivoiser et aussi ce discernement de ce qu'elle nous apporte. La crainte de l'Éternel est la discipline de la sagesse. Curieux cette expression, la discipline de la sagesse. Autrement dit, quand on craint Dieu, ce n'est pas parce que on a peur de lui, mais c'est parce que on l'honore et on sait que l'honorer est vraiment ce que nous avons à faire de mieux. Alors, quand on craint Dieu, on se met dans une discipline de la sagesse. Autrement dit, une forme de sagesse qui nous met dans une discipline, c'est de craindre Dieu. Quelque part, il me semble que dans des rencontres d'études bibliques, on sent quand il y a quelqu'un qui va commenter un texte, on sent quelqu'un qui souhaite vraiment euh, que Dieu nous révèle quelque chose. Autrement dit, cette proximité à Dieu qui va faire dans la crainte que Dieu va donner quelque chose.
hein, la discipline de la sagesse. On sait que c'est la crainte de Dieu qui donnera quelque chose. Et l'abaissement va devant la gloire. Autrement dit, j'avais parlé d'écrin pour recevoir cette perle. Voilà, il y a le fait d'attendre pour que la sagesse survienne, mais aussi il y a le fait de d'honorer Dieu intérieurement pour que il nous puisse donner ces fameuses perles. Il n'y a point de sagesse, d'intelligence, de conseil en présence de l'Éternel. Autrement dit, si on se place devant Dieu en disant je sais tout, probablement on ne recevra pas de la part de Dieu cette faculté de comprendre ce qu'il nous faut faire. J'ai appelé ça la malléabilité. Le fait de finalement de dire comme Élie, pas le prophète, le sacrificateur, qui avait des fils tout à fait indisciplinés, Élie a dit à Samuel, dis, dis la chose suivante, parle, Éternel, ton serviteur écoute. C'est ça la malléabilité. Et donc, quelque part, il vaut beaucoup mieux faire appel à Dieu pour qu'il nous communique ce qu'il a à communiquer, en sagesse, en intelligence, en conseil, plutôt que de faire confiance à la sagesse qu'on aura déjà eu lieu. Rien ne vaut la sagesse qui se mettra en œuvre dans le moment où il faudra qu'elle se mette en œuvre. Mais il y a aussi des questions d'écoute. Vous voyez que ces qualités intérieures sont différentes, patience, respect, malléabilité, écoute. Autrement dit, dans ce temps où, par exemple, on lit la Bible, peut-être que nos réactions sont assez souvent de, de dire, mais ça va, je sais déjà ce qu'il faut faire, je, j'ai une qualité d'adulte qui est quand même suffisante, ou bien de dire, ah ouais, ces textes, je les comprends pas du tout. Et donc, non, ça sert à rien que je cherche à attendre devant Dieu qu'il me révèle quelque chose. Vous voyez, cette attitude de d'honneur qu'on porte à Dieu là aussi dans l'écoute, c'est-à-dire de prendre le temps d'écouter et de ne pas se presser dans toutes circonstances finalement pour rendre notre oreille attentive à la sagesse. La modestie, alors on voit la modestie aussi dans le respect dû à Dieu dans le deuxième point, l'abaissement va devant la gloire, autrement dit, ne pas juger l'autre, ne pas penser qu'on sait tout, ne pas penser qu'on réussit là où on n'a peut-être pas réussi. Hein, mais quand vient l'orgueil, la honte vient aussi, mais la sagesse est avec les hommes modestes. La question de la réussite, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. On aimerait être continuellement en réussite et on peut se faire des règles qui sont plus ou moins bonnes et qui fait que on nourrit l'orgueil probablement. Et puis la honte vient quand on se rend compte que non, on n'a pas réussi. Mais la sagesse est avec les hommes modestes. Autrement dit, cette modestie, elle est aussi dans l'écoute, dans la malléabilité, dans la patience, et puis toutes ces choses qui sont des éléments pour rendre du respect à Dieu. Le respect dû à l'autre, hein, le moqueur recherche la sagesse, et il n'y en a pas, mais la connaissance est aisée pour l'homme intelligent. Autrement dit, euh, c'est quand même le moqueur, c'est quelqu'un qui a une mauvaise relation à l'autre, qui nourrit le mépris, qui nourrit le fait de déconsidérer quelqu'un. Et le moqueur cherche la sagesse. Par contre, quand on a compris, hein, l'homme intelligent, que l'autre est toujours à apprécier, à considérer, quels que soient ses comportements, même des comportements néfastes, toxiques, blessants, alors si on ne se moque pas de lui, si on n'est pas dans cette attitude de guerre, de critique, alors on voit qu'il y a quelque chose qui rend l'écrin qui va accueillir la perle tout à fait adapté. Des qualités intérieures. On a donc vu que la sagesse est quelque chose qui va surgir dans, euh, à un moment donné, et peut-être pas de manière régulière, un torrent qui coule, mais on voit que pour que cette sagesse surgisse,
Il faut des qualités intérieures que nous avons à cultiver et que nous pouvons cultiver, parce que, quelque part, Dieu nous appelle à cela. Alors, le surgissement dans nos cœurs, la préparation pour que ça se passe, et puis le moment, hein, l'opportunité. Alors déjà, on peut voir avec Proverbe 8 que c'est une voie universelle, c'est-à-dire que tout le monde est concerné. La sagesse ne crie-t-elle pas? Tout le monde est concerné, il n'y a pas de personne qui ne puisse avoir la sagesse, quel que soit euh, leur euh, finalement la famille dans laquelle ils sont nés, quelle que soit l'éducation qu'ils ont pu recevoir, les circonstances qu'ils ont pu vivre. La sagesse est universelle et quelque part quelqu'un qui ne se trouverait pas sage mais qui ne ferait rien pour le devenir, alors il ne cultiverait pas ses opportunités. La sagesse crie dans la rue. Et donc, voilà, c'est à nous de l'entendre et d'en faire quelque chose. Si la sagesse entre dans ton cœur, Proverbe de 10, autrement dit, il y a une recherche personnelle qui est à faire continuellement. On peut dire que dans les circonstances agréables comme dans les circonstances désagréables, il faut travailler à la sagesse. Quand les circonstances sont agréables, peut-être de se demander qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire dans ces circonstances agréables. Quand les choses sont difficiles, peut-être que la recherche de la sagesse, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire avec cela. Je pense euh, à ces traumatismes que sont, comme l'a vécu Pierre ou comme l'a vécu Marc, une maison qui brûle. Qu'est-ce que faire de cela? Est-ce qu'il faut se lamenter autour du fait que la maison a brûlé? Ou au contraire, est-ce qu'il faut rechercher Dieu pour savoir finalement à quoi est-ce que cet événement peut, euh, entre guillemets, profiter dans l'œuvre de Dieu, un travail? Tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Intéressant de voir que l'approbation de Dieu, bien sûr, on sait qu'elle est très importante, mais aussi c'est aussi l'approbation des hommes. Et cette approbation, elle est utile, elle est une opportunité. Quand, euh, quand on manque de sagesse, quand on manque de recul, de pédagogie, de clarté, de cette faculté de se placer par rapport au bien et non par rapport au mal, alors quelque part, en principe, ça devrait plaire à beaucoup de personnes. Et cette approbation, elle est utile. Hein, c'est comme je crois dit Ecclésiaste 5, qu'il vaut mieux une bonne renommée, Ecclésiaste 5, verset 1, qu'un bon parfum. Hein, autrement dit, le retour des autres, entendre ce que les autres disent, ça sert, bien que ce ne soit pas essentiel pour savoir ce qu'il faut que nous fassions. Autre opportunité, c'est le fait d'attendre. Moi, la sagesse, je demeure avec la prudence. Autrement dit, euh, quelle est notre attitude intérieure quand euh, nous sommes quelque part obligés d'attendre? Est-ce qu'on s'impatiente? Est-ce que on euh, critique? Est-ce que on réagit intérieurement euh, de manière un peu douloureuse, un petit peu euh, pénible, ou au contraire, est-ce que on- on profite de ce temps où on va se trouver avec Dieu et quelque part la sagesse, on va justement la recevoir. Moi, la sagesse, je demeure avec la prudence. Ne pas se presser pour faire quelque chose, ne pas répondre du tac au tac, ne pas quelque part être dans cette position compliquée de quelqu'un qui se hâterait de faire quelque chose. Autre opportunité, la sagesse, c'est avec ceux qui se laissent conseiller. Je
Je pense que vous m'avez souvent entendu dire qu'il nous faut vivre l'Église, quel que soit ce que l'Église apporte de, de facilité ou de difficulté, de relations bonnes ou mauvaises. Vivre avec les autres, hein, la sagesse est avec ceux qui se laissent conseiller. Demander conseil à quelqu'un, euh, quelque part, ça apporte ce relief de la sagesse que Dieu nous appelle à prendre. J'ai été très touché dans, dans un résumé de ma vie par 1 Corinthiens 11, 19 qui nous dit qu'il faut qu'il y ait des hérésies dans l'Église. Hein, il faut qu'il y ait des écoles de pensée différentes, et donc certaines qui sont mauvaises dans l'Église, afin que ceux qui sont approuvés soient manifestés. C'est très intéressant ça. Il faut qu'il y ait une vraie parole, un vrai dialogue avec les uns qui disent ce qu'ils pensent dans le moment et les autres qui disent ce qu'ils pensent, et que de ces choses puissent surgir ce qui est vrai et ce qui est sage. Autrement dit, la collégialité est très importante. Les hommes et les femmes ont tous des richesses et les mettre en commun permet de d'avancer avec cela. Alors, on a donc vu jusqu'à présent trois choses. La première, c'est que la sagesse surgit. La seconde, c'est qu'elle est accueillie. Nous l'accueillons. Et la troisième, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a des moments, hein, des opportunités, des choses qui sont importantes. Et maintenant, on va voir ces conséquences de la sagesse. Vous voyez, la sagesse est meilleure que les rubis. Hein, je crois que c'est Job, peut-être au chapitre 26, qui fait tout un panégyrique, des compliments sur la sagesse. Voilà, meilleur que les rubis, autrement dit. Nous, je pense que généralement, on pense que les rubis, il vaut mieux des rubis que la sagesse. Voilà, à réfléchir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Autrement dit, la source de vie, c'est quelque chose en nous qui va nous permettre de la puissance. Quelque part, avec le profit, on va s'en sentir mieux, mais avec la puissance, on va pouvoir, pouvoir attendre, pouvoir réfléchir, pouvoir dire, pouvoir faire. La sagesse de l'homme le rend lent à la colère. Il est bien évident que ici, c'est la sagesse de l'homme et de la femme. Sa gloire, c'est de passer par-dessus la transgression. Autrement dit, euh, prendre le temps et la pondération, c'est la mesure, c'est le fait de vivre tranquillement, finalement, ce qui pourrait lui faire sortir de ses gonds. La sagesse de l'homme le rend lent à la colère, mais sa gloire, c'est de passer par-dessus la transgression. Autrement dit, euh, il y a une mesure, il y a le fait de ne pas se précipiter, et qui fait que dans nos états émotionnels, la colère ou dans les faits qui vont nous toucher, hein, le fait qu'on nous blesse, le fait que quelqu'un fasse notoirement quelque chose de mauvais, eh bien, on peut très bien remettre ces choses à Dieu en sachant que Dieu jugera en fait les gens qui font le mal, et c'est la sagesse qui va nous permettre de bien le réaliser. L'homme qui s'égare du chemin de la sagesse demeurera dans l'assemblée des trépassés, donc des morts. Autrement dit, quand on ne recherche pas régulièrement la sagesse dans notre chemin, alors c'est absolument clair qu'il y a une quantité de tort que nous nous ferons. Ça ne nous profite pas, et de ce fait, c'est la ruine qui vient. À nous de cultiver ce surgissement, de cultiver l'accueil et de sentir les opportunités qui se feront. Connais pour ton âme la sagesse. Si tu l'as trouvée, il y a un avenir, et ton attente ne sera point réduite à néant. C'est très intéressant de voir que Dieu ne nous dit pas à l'avance ce qui va arriver. Par contre, il nous donne, avec notamment Colossiens 1, verset 9,
en toute sagesse et intelligence de l'Esprit Saint. Il nous donne ce qu'il faut pour qu'il y ait un avenir. Et quelque part, la sagesse, on l'aperçoit et on sait que quand on est dans la sagesse, on le sait. Et si tu l'as trouvé, il y a un avenir. Autrement dit, Dieu nous accompagne sur ce chemin sans nous dire ce qui se passera, sans nous dire si des relations s'amélioreront, si un, un problème grave va être résolu, mais il nous donne la sagesse pour y accéder. Voilà des conséquences qui parlent d'elles-mêmes. Le bâton et la répréhension donnent la sagesse. Mais le jeune garçon abandonné à lui-même fait honte à sa mère. Il me semble que, bon, ici, il est question d'éducation parentale. Mais moi, je milite pour le bâton et la répréhension dans l'église locale, où il faudrait se parler, se dire les choses. Je, je souhaite vraiment que dans les églises dans lesquelles on me demande de venir prêcher, qu'on me dise, j'ai pas compris ce que tu as dit, tu en as parlé trop vite, ou tu as pas assez creusé, ou pourrais-tu m'expliquer, s'il te plaît, ceci ou cela. Il y a nécessairement une répréhension. Et il me semble que il y a beaucoup de personnes dans les ministères de l'Église qui n'ont pas assez de répréhension, où on devrait, quand on va dans une librairie chrétienne, pouvoir dire à la personne en toute liberté et en toute fraternité ce qui nous paraît manquer, en fait. Mais pour ça, il faut rentrer dans cette relation pour pouvoir se dire la vérité et avancer avec ça. Alors, un équilibre, quelque part, entre cette position qu'on devrait cultiver devant Dieu et puis cette euh, motivation intérieure, en fait, qui vient et qui pourrait être de l'ensemble de ce qui nous plaît, hein, comme dit le verset ici. Comment finalement attendre que Dieu donne la sagesse alors qu'on est plein de désirs, d'envie et de volonté de faire quelque chose? Eh bien, déjà, euh, quelque part, il vaut mieux pas se tenir à l'écart de Dieu ou à l'écart des autres, comme on l'a vu. Il faut pas forcément rechercher ce qui nous plaît, mais il faut rechercher ce qui est juste. Voilà un équilibre, une manière de, bien sûr, de tenir compte de nos désirs, mais de le faire avec le Seigneur. Ne parle pas aux oreilles du sot. Autrement dit, il y a aussi un équilibre à trouver entre notre désir de, comment dire, je penserais à faire progresser le saut, mais c'est plutôt à ne pas se laisser faire. En fait, quand quelqu'un nous parle mal, on a envie de lui répondre, hein. Mais ne parle pas aux oreilles du sot, car il méprisera la sagesse de ton discours. Ça peut paraître orgueilleux, mais quelque part, il faut avoir cet équilibre entre ce que nous aurions envie de faire et ce que Dieu nous appelle à faire. Nous aurions envie de lui parler, de sortir argument sur argument, mais peut-être que il vaudra mieux être là aussi prudent, circonspect, et puis savoir saisir des opportunités qui nous seront probablement données. Qui se confie en son propre cœur est un sot, mais qui marche dans la sagesse, celui-là sera délivré. Je rappelle Galates 4, verset 8, qui dit que Dieu a versé son esprit dans nos cœurs parce que nous sommes fils, parce que nous sommes ses enfants. Autrement dit, on a dans le cœur qui est la source des pensées, hein, qui n'est pas du tout le simple aspect émotionnel de la personne, on a cette faculté d'être par l'Esprit Saint avec Dieu, et quelque part ne pas rechercher la pensée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire se confier en son propre cœur, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment rechercher la pensée de Dieu, mettre Dieu au centre de notre projet, être capable de mettre nos désirs sur l'autel, c'est-à-dire de dire Seigneur, eh bien, si tu penses que cela n'est pas bon, pourtant c'est mon désir, alors je te demande d'intervenir et de me montrer
là où je dois marcher, l'équilibre entre ce que je suis et ce que Dieu m'appelle à être. L'homme qui aime la sagesse et la joie de son père, mais le compagnon des prostituées dissipera son bien. On peut dire que là aussi, il faut avoir un équilibre entre notre propre désir, le compagnon des prostituées, et l'approbation des autres, et la joie de son père. Mais c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est toujours quelque chose d'assez complexe et qui nous amène à être à la fois dans une recherche absolue et continuelle de Dieu, et d'un autre côté, dans le fait de vivre personnellement, de manière sincère, de manière absolue aussi, pour finalement être, je pense, la personne que Dieu appelle à être ce qu'elle est. Je n'ai pas appris la sagesse ni possède la connaissance du saint, c'est ce que dit Agur dans ses maximes. Autrement dit, être modeste. Hein, on l'a vu tout à l'heure dans cette qualité intérieure, l'écrin pour la perle. Voilà, je n'ai pas appris la sagesse, c'est-à-dire que j'ai à progresser, j'ai à chercher à comprendre ce que je dois faire. Avec ça, quand je suis dans cette lucidité, alors je suis vraiment dans ce que Dieu m'appelle à faire. Cet équilibre entre lui et moi finalement. 1 Corinthiens 3, verset 9 nous dit que nous sommes collaborateurs de Dieu. Et pour être collaborateur de Dieu, alors il faut qu'il y ait cet équilibre entre la pensée de Dieu et ma pensée. Dieu m'appelle à penser comme lui, entre le sens de l'opportunité de Dieu et le mien, et trouver quelque part cet équilibre en se demandant qu'est-ce que Dieu pense en fait de ce que je suis, de ce qu'est l'autre, de la circonstance, de mon histoire, de mon appel, etc. Alors, pour un peu aboutir dans cette réflexion sur la sagesse, euh, regardons un peu dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous donner pour confirmer? Vous voyez ici que dans ces points-là, j'ai repris les 5 points que nous avons vus dans les proverbes, le surgissement, les qualités intérieures, les opportunités, les conséquences et l'équilibre. Dans le surgissement, eh bien, c'est la prière de Paul en Éphésiens 1,17, hein, que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Christ le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Autrement dit, il y a un moment où la sagesse va surgir. Et bien sûr, ici, c'est la prière de Paul. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que c'est une recherche qui honore Dieu, que nous avons à avoir continuellement. Être dans cet esprit de sagesse quand il y a une circonstance dans laquelle nous avons à gérer les choses, le surgissement. Éphésiens 5,15, considérez avec soin comment vous vous comportez, non comme des insensés, mais comme sages. Donc, quelque part, ce regard que nous avons sur nous-mêmes, avec soin, ce regard sur notre manière de penser, est-ce que notre pensée est ordonnée ou désordonnée? Est-ce que nous savons être dans une démarche de réflexion devant Dieu, en faisant du tri dans les choses que nous pouvons penser et en arrivant à être convaincus de quelque chose? Considérez avec soin comment vous vous comportez. Avoir cette délicatesse devant Dieu, d'entendre ce que nous sommes capables de dire et de se dire, ben voilà, là c'est vraiment mal dit, c'est trop rapide, c'est trop compliqué. Par exemple, un prédicateur, à mon sens, ne devrait pas du tout parler de la même manière dans ses conférences du lundi soir, qui sont des conférences d'études approfondies, et dans les rencontres en plénière de l'église locale, dans laquelle il y a des personnes de tous âges, des personnes, des enfants de 10, 15 ans, qui n'ont pas forcément cette faculté d'entendre longtemps et compliqué. Et donc,
Voilà, considérez avec soin comment vous vous comportez. Colossiens 4,5, marchez dans la sagesse envers ceux du dehors, saisissant l'occasion. On voit là qu'il y a des opportunités et marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous, nous dit Éphésiens 5, versets 9 et 10, ce sont des opportunités. Je me suis souvent demandé, étant plus jeune, quelles étaient ces bonnes œuvres que Dieu avait préparées à l'avance. Et finalement, ça tombe sous le sens maintenant que ces opportunités, on en a continuellement. Avec nos voisins, avec les gens qu'on rencontre dans l'autobus, avec des collègues de travail, avec finalement des gens avec qui on est entré en amitié, avec ces gens dans l'église, on est continuellement. Alors ici, il s'agit de ceux du dehors, donc des non-chrétiens. Mais on est continuellement appelé à saisir les opportunités et c'est un beau travail, ça. Je crois qu'on a vraiment tendance à penser que ce travail n'est pas utile, que ce sont des petites choses, que je ne suis pas aussi efficace qu'un tel, un tel, un tel ou une telle. Il ne faut pas aller dans ce sens. Quel lieu, donc les conséquences, on a vu ces conséquences aussi dans une des diapos, il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. Autrement dit, ce que nous disons avec sagesse, ça produit quelque chose. Mais peut-être que ça va énerver les gens, puisque là, Étienne s'est fait lapider, au chapitre 7. Et ils ne pouvaient pas résister à la sagesse d'Étienne, mais ils ont été enseignés par la sagesse d'Étienne, et donc ça, c'est bien. Ça, ce sont de belles conséquences. Ils ne l'ont pas reçu, mais c'est leur responsabilité. Mais à nous de produire finalement de bonnes choses et d'avoir de belles conséquences confirmées dans le Nouveau Testament. L'équilibre, Jésus avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Intéressant de voir comme ces deux aspects très très différents en fait sont à tenir en compte. Bien sûr que auprès de Dieu c'est l'essentiel, mais quelque part le retour de la part des autres est aussi quelque chose d'important. Alors, il y a des choses à creuser, c'est, je crois, ma dernière diapo. Voilà, je crois qu'un des adversaires de la sagesse, c'est la paresse. Hein, la paresse, c'est-à-dire que finalement, c'est toujours plus facile de ne pas faire les choses. C'est toujours plus facile de laisser, de dire c'est pas grave, etc. Euh, Autre chose, c'est le bavardage. Euh, Quelque part, peut-être que vous me trouverez trop exigeant, mais euh, euh, dans ce que je peux entendre, j'entends soit la multitude des paroles, soit celui qui retient ses lèvres. Quand on veut transmettre quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on est dans le cadeau de ce qu'on va transmettre, ou est-ce qu'on est dans cette certaine forme d'abondance, hein, en parlant et quelque part en s'écoutant parler? Voilà encore, à mon avis, un, un frein à la sagesse. Les querelles, hein, celui qui aime les querelles aime le péché, je vois pas bien comment est-ce qu'on pourrait aimer les querelles, aimer les combats, aimer les oppositions. Non, on est là pour que chacun grandisse. La séduction, c'est pareil. Quelque part, la sagesse ne doit pas être, ne peut pas être habillée par la séduction, parce que la séduction, c'est de vouloir faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est de vouloir passer pour quelqu'un que je ne suis pas. La méchanceté, voilà un autre aspect. Euh, Finalement, dans ces différents points, on voit toutes les manières de mal faire, hein. La méchanceté, faire du mal à quelqu'un. Il y a des gens qui sont maladroits, il y a des gens qui sont peut-être qui tiennent pas beaucoup compte de l'autre, mais les méchants, ce sont des gens qui veulent faire mal à l'autre. Et malheureusement, chez les chrétiens, il me semble en voir aussi assez souvent. Les sottises, c'est une plaisanterie pour le sot que de commettre un crime.
on voit comment ce manque de sagesse relativise tout et nous amènerait à faire n'importe quoi. Et puis l'emportement. Hein, on a vu l'emportement on a vu plutôt la maîtrise de soi, la mesure dans cette manière d'accueillir la sagesse. Voilà quelque chose qui est aussi à méditer. Je crois que j'ai fait une présentation d'1 heure sur l'emportement. Ceux qui voudraient en voir le replay n'ont qu'à me demander. J'ai été personnellement très touché par ce que j'ai découvert dans ce sujet. J'arrête donc là et voilà, si vous avez des réactions, des questions, des choses à préciser. Encore une fois, désolé de ce changement de programme, mais euh, voilà, ça nous aura permis de réfléchir à ce sujet. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous voulez dire quelque chose, peut-être préciser quelque chose qui ne sera pas dans ce que j'ai dit, bien volontiers. Merci Guillaume d'avoir assumé à pied levé cette conférence. C'est pas toujours évident à faire. Je n'ai pas eu de nouvelles de Marc. Hein. J'ai essayé par tous les moyens. J'ai mis même un SMS. Normalement, sa famille est à Champfleury, mais lui n'y est pas. Donc, je ne sais pas quoi dire. Hein. Voilà, on lui pardonne volontiers si jamais il a oublié, et puis peut-être qu'il a eu des empêchements qui font qu'on n'a pas le temps d'envoyer un SMS. En tout cas, c'est plutôt à vous qu'on demande pardon dans l'organisation des choses, en espérant que cette réflexion sur la sagesse vous aura fait du bien. On demandera à Marc de faire sa présentation et je le mettrai sur le programme de l'année. Donc, s'il n'y a pas aucune réaction de votre part, ça montre que pour vous, tout ce qui touche à la sagesse est absolument limpide. J'ai une petite question, Guillaume. Bonsoir tout le monde. Salut Johan. Salut. C'est pas forcément dans un des termes que tu as utilisé dans ta présentation, mais je pose quand même la question concernant la naïveté. En fait, le verset 5 de Proverbe 9 dit, selon les traductions, non, pardon, le verset 6 de Proverbe 9, abandonnez la naïveté et vous vivrez, avancez sur la voie de l'intelligence. Il y a des versions, c'est naïveté, d'autres, c'est stupidité. En fait, ma question, euh, parce que c'est vrai que euh, des fois, on a l'impression, alors moi j'ai l'impression, mais peut-être d'autres personnes aussi, que le but de cette vie de chrétienne dans laquelle on avance, ça serait de dénuer ou dénuder plutôt le tout mal, enfin, un peu ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 13, de pas soupçonner le mal chez l'autre, et donc du coup de retrouver une certaine forme de naïveté originelle. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en recherchant le mot naïveté dans la Bible, il n'y en avait pas tant que ça. Mon introduction de question est très longue. Ma question, elle est, est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'il faudrait rechercher une naïveté originelle? Est-ce que c'est quelque chose finalement à fuir ou à chercher en fait? Être naïf, c'est ne pas comprendre ce qui est assez facilement compréhensible, puisque le naïf, c'est quand même quelqu'un qui se laisse avoir facilement.
Et donc, je crois que quand une version biblique traduit, une traduction traduit par naïf, c'est pour mettre en avant ce manque de recul, ce manque de volonté de comprendre. Et quelque part, proposer justement à quelqu'un de prendre le temps. C'est souvent les gens qui sont trop spontanés qui sont naïfs. Les gens qui s'emportent, les gens qui ne prennent pas le temps, comme on a vu, de rechercher la pensée de Dieu, de collaborer avec lui, et quelque part d'enlever cette capacité de discerner à l'évidence ce qu'il faudrait discerner. Qu'est-ce que tu en penses, Johan? Donc, tu dirais que finalement, c'est être naïf, c'est être trop spontané, donc pas forcément sage, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. Ok. Donc, Ou oui. d'être trop assis sur des choses qui sont pas suffisantes, qui sont pas complètes. Hein, quelqu'un qui pense que être bienveillant, être souriant, être accueillant est suffisant pour qu'une relation soit bonne, il est naïf. Oui. Il faut aussi s'adapter. Hein, Paul s'est fait juif avec les juifs, grec avec les grecs, etc. Ok. Merci. Avec plaisir. Alors, je vais voir quelle sera la prochaine conférence. La semaine prochaine, euh, c'est François Odéou, le 3 mars, qui nous présentera ce qu'il a appelé la boîte à outils de l'Église. Euh, et donc, on change un petit peu de domaine, puisque on a eu relativement peu de messages de conférences sur l'Église. Voilà, le programme pour lundi prochain. Donc encore une fois, je pense que ce sujet sur la loi est un sujet très, très intéressant, hein, que Marc devait présenter. J'espère qu'il pourra le présenter. Il est quand même très occupé. Et puis voilà, sinon, on trouvera peut-être d'autres moyens pour mettre tout cela. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être Pierre, si tu es toujours là, Oui, est-ce que tu voudrais finir par la prière, s'il te plaît? oui, volontiers. Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi. Merci pour les enseignements de ta parole et il est bien certain que nous avons toujours, à n'importe quel âge, besoin de grandir en sagesse. Euh, Fais-nous faire ces progrès en vivant dans la communion avec toi. Donne-nous du discernement pour que nous ne croyions pas aussi tout ce qui peut être dit, surtout à l'heure actuelle, que nous ne soyons pas naïfs. Donne-nous le don de discernement. Nous en avons besoin, qui est certainement un caractère qui se rattache à la sagesse. Donne-nous le discernement, nous en avons besoin. Nous te remettons Marc et les siens, nous ne savons pas, mais nous te les confions dans leurs multiples activités, te demandant aussi de leur faire du bien. Nous nous remettons à toi pour cette fin de semaine et aussi pour nos vies en famille, dans l'assemblée locale et de toute manière. Nous voulons t'apporter nos actions de grâce pour la liberté que nous avons encore de faire ces partages en ligne. Nous t'en bénissons et nous te louons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Voilà, bonne soirée à chacun. Bonne Salut, semaine. Salut Guillaume. Ouais, au Dis-moi, revoir Eric. attends, dans ta présentation là, sur la dernière, slide, tu parles de celui qui est sage, c'est celui qui retient ses lèvres. Il me semble que la référence, c'est pas tout à fait ça. Ah, d'accord, Il me semble que c'est Proverbe 10, 19. d'accord. Au lieu de Proverbe Euh, 5, verset 9, t'as mis. c'est dans la dernière slide? Il me semble, ouais. Oui. T'as mis Proverbe. Oui, j'ai mis 5,19, oui. Eh ben, c'est 10, 19. Ah, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Voilà. Hein, merci beaucoup. Et Bonne au, soirée, sinon ça va. au grand plaisir de se voir à l'occasion. Voilà. Eh Oui, ben, oui. le 13 en principe, Je sais plus pourquoi, mais volontiers. ben, il y a l'AG. Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Oui, oui. Oui, oui. Écoute, voilà, on était, pour ne rien vous cacher, on était à table avec Lionel Diafouka quand Pierre nous a téléphoné. Donc, voilà, les choses se sont faites un petit peu à l'arrache. Bon. Allez, Allez, grosse bise. bonsoir, bise, ciao. Au revoir. Merci. Allez.